Aujourd'hui, je voudrais vous conseiller d'écouter sur YouTube les vidéos et conférences de Michel Onfray, philosophe français, parce qu'il s'exprime avec une très grande clarté sur de très nombreux sujets. Ces conférences sont passionnantes et on apprend plein de choses en l'écoutant. Quand des questions lui sont posées, il devient intarissable et improvise de très longues réponses qui sont étonnamment structurées et qui regorgent de références et de citations précises d'autres auteurs, comme s'il était en fait en train de lire un essai préparé pendant 3 ou 5 ans, ce qui est absolument époustouflant. À la différence d'autres auteurs qui s'expriment dans les médias très souvent, son discours à lui n'est pas du charabia. Il se garde bien d'assommer les auditeurs avec des phrases alambiquées ou des termes abscons. En revanche, son débit est extrêmement rapide. Donc, pour suivre, il faut vraiment s'accrocher. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse de moitié avec le réglage 0.5x. Onfray est très enraciné dans la province, et en particulier à Caen, en Normandie. Il répète à l'envi qu'il est descendant direct des Vikings qui ont jadis conquis la Normandie avec Guillaume le Conquérant. Onfray est convaincu que tout sujet peut se prêter à une interprétation philosophique, qu'il s'agisse de thèmes politiques, voire quelque chose d'aussi terre-à-terre que des faits divers glanés dans les journaux. Et c'est donc un invité rêvé des plateaux télé dont il est devenu le chouchou. Malgré son milieu familial modeste, père ouvrier agricole et mère femme de ménage, il est devenu un intellectuel de premier plan, très en vue, et un auteur à succès grâce à son appétit boulimique de connaissances et à sa volonté de divulguer la philosophie. Onfray a plus d'une centaine d'ouvrages à son actif, et ses livres s'arrachent comme des petits pains. Il se définit comme souverainiste contre l'Europe des 27, car il craint la déliquescence d'une France qui serait dissoute dans la mondialisation à tout crin, orchestrée selon lui par la Commission européenne. Même si on est en désaccord avec ses idées, notamment en matière politique, on peut toutefois suivre avec plaisir le cheminement de sa pensée. Les thèmes que je préfère chez lui, ce sont l'histoire de la pensée, notamment quand il compare la philosophie grecque et la philosophie romaine, et ses perspectives sur l'histoire. Dans les entretiens et conférences d'Onfray, pointe souvent un humour caustique qui se dégage en fait de son franc-parler, car il ne mâche absolument pas ses mots, notamment quand il brise le mythe de personnalités encensées par les médias ou les livres d'histoire. Par exemple, il déboulonne le mythe d'un Sartre grand philosophe. Ainsi, pour Onfray, Sartre enfumait tout le monde avec des phrases tarabiscotées et des concepts impénétrables, voire creux. Personne n'y comprenait goutte, mais les médias, au lieu de s'interroger sur l'opacité de ses ouvrages, y voyaient une marque de génie et ne l'en admiraient que plus.